Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la télévision togolaise dans votre émission par excellence sur le cinéma, le web, l'actu musicale et évidemment l'art plastique. Nous sommes très heureux de nous retrouver sur la télévision togolaise avec la même équipe ou presque. J'ai dit la même équipe ou presque, un plan large car on est toujours synchronisés elle et moi. Vous connaissez, enfin vous comprenez pourquoi je dis presque. Déjà André Oli Smith, le bro, fidèle au poste. Bonsoir. Il est calme depuis la semaine passée, il est tranquille. Il vit le repos. Ouais, bon, on est à un âge de sagesse, donc on parle. Incroyable, quoi. Tu sais, la Tchitchère, comment ça va bien? Oui, ça va très bien. Super, génial. Super. Qui va nous parler d'un artiste qu'on a presque oublié, à toute fin de l'émission. Restez surtout avec nous. Et puis, Marco Sogouleye. Ouais, salut. Comment ça va bien? Ça va très bien. Qui est là ce soir parce que évidemment, il va affronter quelqu'un en face à face. Mais qui est-ce qu'il va affronter? Elle s'appelle Midiab. Bonsoir. Bonsoir. Elle est toute calme, mais c'est l'étoile montante de l'éloquence au Togo et pas seulement. Midiab, comment ça va bien? Je vais bien. Voilà, elle est slameuse, elle a remporté 2 grandes compétitions d'éloquence et elle a terminé 3e pour la compétition de slam. C'est notre invitée spéciale aujourd'hui. Elle est juste exceptionnelle. Vraiment, moi je suis impressionné, c'est très rare d'impressionner. Vous allez la découvrir au fil de l'émission. Mais avant de démarrer, évidemment, on démarre avec un juice. Oui. L'actu web. L'actu En web. 3 points. Ouais. Rapidement, on va commencer d'abord par le débrief de la sortie du film Le coup de grâce de Steven Af. Vous en avez entendu parler, même nous on en a parlé au plateau. Oui. Le film est sorti donc 2 fois, une fois au 2 février et une fois au Grand Rex. On a rapidement débriefé les deux. On commence par le 2 février. Oui. Madame le Premier ministre nous a fait l'honneur, la surprise, parce qu'elle était belle cette surprise, de venir à la projection de Steven Af. Ah ouais, il faut saluer cette sortie magistrale de Madame le Premier ministre à la sortie du film Coup de grâce de Steven qui est tenu le 22 mai passé à l'hôtel de février. Et plus tard, toujours dans le même mois, le 28, la 2e projection, où Steven a fait salle comble pour les 2 projections. Beaucoup de personnes se sont posé la question, avec le coup là, est-ce qu'il va pouvoir faire? Mais il a su faire la salle comble avec les deux projections. Donc nous, aujourd'hui, nous voulons juste dire merci à Madame la Première ministre pour cette sortie à saluer, à respecter. Et ça donne un coup de pouce surtout au corps ministériel de pouvoir s'intégrer, s'imprégner dans la société. Donc du coup, nous ne disons que vous pouvez voir sur les images comment la salle est comble, et comment le stand innovation que Madame le Premier ministre a fait pour ce film. Donc du coup, on dit merci, on lui fait un gros bisou déjà et on lui fera encore de gros bisous, de sortir encore plus pour nous soutenir. Oui, on sait qu'on l'adore. Moi, j'étais comme, j'arrivais pas à le croire. Je me disais, est-ce que c'est son sosie? Mais on sait très bien qu'au Togo, il n'y a pas de sosie pour le moment. Donc c'était pas le sosie de Madame le Premier ministre, Madame Victoire Tobega Dogbe. C'était elle qui était venue et c'est juste exceptionnel. Et puis Steven Af qui réussit donc comme d'habitude à nous surprendre, à nous honorer de par sa carrière. Un très bon commerçant qui réussit à vendre son produit magnifiquement bien. Burna Boy a aussi énormément fait parler de lui, notamment avec des images qui nous ont estomaqués. Parce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel que personne d'autre n'a fait. N'a fait pour le moment. Donc Burna Boy est le premier noir ou le premier africain ou le premier nigérian à pouvoir se produire au Billboard Award Music aux États-Unis. Et il a fait un bon concert et une bonne sortie d'entrée de scène avec les batteurs qui viennent comme si, tu vois, comme vous pouvez voir sur les images, belle prestation. En fait, le gars n'a plus de limite parce qu'il faut pas se mentir, il y a quelques semaines avant, il a fait salle comble au Madison Square Garden. Madison Square, c'est ça. Le premier africain a fait guichet fermé au Madison Square Garden. Donc du coup, aujourd'hui, mais ce qui est marrant dans son histoire, c'est que Burna Boy ne fait pas de musique hype. On ne fait pas de musique pour chanter le sexe, les fesses, les belles femmes, il a un message important. Il fait toujours des musiques sociales, des musiques engagées, mais toujours sur des sonorités dansantes et il accompagne tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cette prestation Billboard Award? C'est grâce à Didi, comme je l'ai dit la semaine passée, Sean Diddy ou Puff Daddy pour d'autres, qui est son directeur artistique pour son dernier album African Giant. Donc du coup, et Didi est le host de Billboard Award cette année
Donc en démarrant, Didi disait les awards sont vraiment ennuyeux depuis un moment. Donc mettons le feu. Cette année, je vais mettre le feu. Vous pouvez voir avec les images, les awards are burning. Voilà, et on parle d'artistes qui mettent le feu sur scène. Au Togo, on va terminer avec ça. Il y a une artiste qui n'a pas mis le feu, elle a mis le volcan sur scène. Vous devinez qui c'est? Parce qu'on en a parlé sur les réseaux sociaux, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Bah, c'est Almok. Almok a fait un grand show de grandeur nature la dernière fois le 22, juste après le concert juste après la projection de Steven, le 22 mai à Canal Olympia. Godopé. Super concert, vous pouvez voir les images. Almok fait, tu vois, comment est-ce qu'on appelle ça? Retourner. Elle a fait ça? Oui. Comme vous pouvez voir. Elle est courageuse. Hein? Courageuse. Sur scène. Et elle a montré encore une fois comment qu'elle est une bête de scène. Et elle a vraiment fait l'école de Omar By. Je voudrais vraiment encore qu'on rende hommage aujourd'hui encore à Omar By, qui, parmi tous ses concerts, n'a jamais voulu faire un concert de prestation. Mais il vient toujours avec un show derrière. Et il a fait ça durant toute sa carrière avant de nous laisser très tôt. Mais Almok nous a encore refait revivre encore ces genres d'émotions, ces genres d'adrénaline. Almok, bisous. Ah ben bisous. Alors on distribue des bisous en début d'émission. Et on est avec donc Migyab au plateau. Migyab, entre ces trois éléments de l'actu web, qu'est-ce qui te marque entre les trois? Qu'est-ce qui attire ton attention? Voilà, entre les trois, déjà, je rappelle donc Steven F qui fait ça de comble et Madame le Premier ministre qui nous fait l'honneur d'être là. Burna Boy qui met le feu et Almok qui met le volcan. Disons qu'Almok est une artiste que j'aime beaucoup. Donc j'ai vu les photos sur les réseaux et par rapport au concert, franchement c'était waouh. Donc j'ai beaucoup apprécié. J'aime le risque qu'elle prend et tout ce qu'elle fait et chapeau à elle. Je suis impatiente de voir son nouveau projet. Bien, merci d'être à côté de moi. Tu vois, il est chaud. Comme toi. Alors je rappelle que notre invité, alors Migyab, c'est quand même incroyable. On a eu des invités avant toi. En fait, c'est l'émission, on présente de l'info mais essentiellement chroniqueur. Et c'est très rare pour nous d'avoir des invités. On a déjà 7 saisons, on a eu, enfin récemment, on a eu donc Johnny et Mick. Je ne sais pas si tu les connais, ils sont deux grands comédiens togolais qui sont sur Canal+, notamment dans Piégé. L'émission de Canal+. Et puis juste après, on a reçu, je le laisse dire, Nimoto Kilala. Tu connais par contre? Oui. Ah, on a reçu Nimoto Kilala. Tu ne connais pas? Je connais. Voilà, on a reçu Nimoto Kilala il y a maintenant un mois. Et puis ce soir, on te reçoit, toi. Donc voilà, on est super heureux. Alors, on va te présenter, elle est slameuse. Et puis tu vas déjà pour commencer nous citer toutes les compétitions d'éloquence et de slam que tu as remportées ou éventuellement quand tu étais sur le podium. La liste est longue, mais est-ce que tu peux déjà nous présenter ces compétitions que tu as remportées dans le domaine de l'éloquence, notamment et du slam? D'accord. Notons que j'ai commencé le slam en fin 2019 par un concours organisé par des étudiants qui s'appelait Retrouvailles universitaires Milletop. Donc j'ai remporté la première place de la catégorie slam. Après ça, les compétitions se sont enchaînées. J'ai commencé les Joutes verbales francophones en 2020, la 5e édition, où j'ai été primée révélation de l'année. Mais je m'étais arrêtée en demi-finale. J'ai continué avec le concours national Slam Stop Covid que j'ai remporté. Après, il y a eu la Covid et tout ça et on était à la maison, le confinement. J'ai eu la chance de participer à la Coupe d'Afrique d'oratoire de Charlie Tchatch, le Gabonais, en ligne, où j'ai fini demi-finaliste. Je représentais le Togo. Pour poursuivre, l'année s'est terminée, c'est bien terminé. Je suis arrivée en 2021, j'ai encore tenté ma chance aux Joutes verbales francophones. Cette fois-ci, c'était par commune, les Joutes verbales francophones initiation pour le partage culturel et la transformation sociale. Là, j'ai fini finaliste de la commune Agoinivé 1. Ensuite, j'ai remporté le grand concours d'oratoire du club UNESCO de l'Université de Lomé. Puis, en 2021, en novembre précisément, j'ai remporté... Non, d'abord en octobre, j'ai remporté Champions Slam Pause, organisé par l'émission La Pause de la TVT avec Canvas Club. Direct. Et en novembre, j'ai été 3e lauréate du grand concours Calvas Challenge. Et maintenant, en 2022, j'ai encore tenté ma chance avec les Joutes verbales francophones. Cette fois-ci, émission TV, où j'ai été primée lauréate nationale des Joutes verbales francophones édition 2022. S'il vous plaît, ça s'applaudit par contre. Les Joutes verbales francophones, c'est la compétition exceptionnelle où vous avez des débatteurs, mais de ouf. Et quand c'est une femme qui est lauréate,
Attention, ça s'applaudit. Ça s'applaudit simplement, exactement. Félicitations. Merci. Bravo. Cette fois-ci, notons que c'était par équipe, on avait des coachs. Donc j'étais la finaliste du coach, l'honorable Jerry Tama. Et c'est Jerry Tama qui était ton coach en plus. Justement. Honorable, on te salue en passant. Pourquoi pas tu as fait de l'excellent travail. Donc la finale s'est tenue le 2 avril dernier. J'ai été par la même occasion déclarée. J'ai gagné le prix de l'excellence féminine, prix Kaï Dogbe pour l'excellence féminine par la même occasion. Lauréate du prix Kaï Dogbe. Ah ouais, la liste est longue, incroyable quand même. 2 semaines après, le 16 avril, je représentais le Togo aux rencontres internationales d'éloquence et de débat francophone avec d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et tout, où j'ai remporté pour le Togo, bien sûr. Et c'était la 2e édition. Le Togo avait remporté la 1re édition et le Togo a encore remporté la 2e édition. Ça veut dire encore plus parce que là, on ne parle pas d'une compétition nationale, on parle d'une compétition internationale où il y a d'autres prix. Le LIDEF, c'est le top du top, quoi. Voilà. C'est quand même incroyable. Et admiratif. Je suis très admiratif aussi. Et notez bien, tenez-vous bien. Tout ça, parce que je pense que tu as fait banalement presque 10 compétitions, que ce soit lauréate, vice-lauréate, demi-finaliste, c'est toujours ça, hein, lauréate, vice-lauréate, demi-finaliste. Tout ça, s'il vous plaît, tenez-vous bien, à 19 ans et bientôt 20. C'est juste incroyable. C'est en ce moment la grande pépite de l'éloquence et du slam au Togo. Elle est très jeune, elle a beaucoup de talent. Et quand tu ne slams pas, qu'est-ce que tu fais la plupart du temps? Tu es étudiante, j'imagine. Qu'est-ce que tu étudies? Je suis étudiante en fin parcours licence, management et gestion des entreprises à l'ESAG NDE. D'accord. Et comment tu concilies ce quotidien de beaucoup de compétitions, d'éloquence, les études, les examens et tout ce qui va avec? Comment ça se passe? C'est pas du tout facile. Et si quelqu'un veut s'aventurer dans cet univers, franchement, la personne va beaucoup travailler. D'abord, pour commencer, c'était très difficile avec les parents qui pensaient que oui, en se lançant dans cette aventure, j'allais négliger les cours. Donc, il fallait prouver que je pouvais faire les deux. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, il va falloir donner une double performance des deux côtés parce qu'on veut être meilleur des deux côtés. Alors, bien sûr, on ne dort pas vite. Et on se réveille tôt, on bosse toujours, les ateliers par-ci, les formations par-là, on se donne à fond. Et je vais dire que c'est parce que c'est une passion que c'est un peu plus facile à faire parce qu'on prend plaisir et puis on est heureux avec ce qu'on fait et tout. Et il y a les études à côté. Bien sûr, je me suis inscrite dans quelque chose que j'aime aussi, le management, et je m'amuse dans ce que je fais. J'étudie, j'apprends beaucoup de choses avec les amis et tout. Et de l'autre côté, il y a la passion et beaucoup de soutien de la part de mes amis et tout. Et ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est qu'au final, les parents ont compris et maintenant, ils me soutiennent dans tout ce que je fais. Bien sûr, tout le temps en me rappelant que je ne dois pas négliger les cours, ce que je ne fais pas. Et je leur remercie pour l'éducation là, parce que là, maintenant, je connais l'importance des deux. Et bien sûr, je me mets à fond des deux côtés. D'accord, parfait. Elle s'appelle Agima Bidé à l'état civil et son nom d'artiste est Bigiab. Elle a à peine 20 ans et déjà beaucoup de trophées dans le domaine de l'éloquence. Alors vous la voyez peut-être tout timide au plateau. Détrompez-vous, sur scène c'est une bête de scène. On va regarder un extrait justement de l'une de ses prestations au Joute Verba francophone 2022. Ça fait peur, même à moi qui a presque 10 ans de télé, peut-être 20 ans d'éloquence, parce que j'ai commencé déjà très tôt. Ça me fait peur parce qu'elle est juste incroyable. Et sur le plateau de ciné, elle va nous faire une petite démonstration tout à l'heure. On regarde l'extrait de Joute Verba francophone et on revient sur le plateau de Cinéart. S'il vous plaît. Pour les valeurs qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Abidé Agim, c'est à vous. Je suis née dans un monde supposé être humaniste, pacifique et surtout sans distinction de race, de religion ou de sexe. Un monde qui m'accepterait tel que je suis, petite, grande, mince ou grosse, noire, blanche ou jaune, africaine, américaine, asiatique ou européenne. Un monde dans lequel les hommes considèrent leurs semblables comme des égaux. Puis les années sont passées et petit à petit, j'ai appris à vivre dans une société contraire à tout ce que j'avais imaginé. De l'amour, de l'empathie,
de la tolérance, du respect et toutes ces autres valeurs humaines, elles existent, mais se retrouvent plus dans les dictionnaires et dans les livres religieux parce que nous sommes trop occupés à nous dévorer les uns les autres plutôt que de développer le vivre ensemble. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril 2022, soit plusieurs siècles après l'abolition de l'esclavage, plusieurs décennies après l'accession du droit de vote aux femmes, 60 ans après les indépendances et les mentalités souffrent toujours de préjugés implacables. Figurez-vous qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui sont tués à cause de la couleur de leur peau. Certains sont stigmatisés pour leurs croyances religieuses. Et plus terrifiant encore, il y a des filles et des femmes qui sont violées, battues, vendues et dépouillées de leurs droits humains les plus élémentaires. Mais tout ceci, à quelle fin? Nous crions équité sur tous les toits, mais voyez vous-même, à combien de femmes a-t-on déjà donné le pouvoir ici dans notre pays? Très peu. Et vous l'aurez même constaté, à cette élection, sur 4 candidats, il n'y a qu'une femme, moi. Première femme candidate dans l'histoire de notre pays à la magistrature suprême. J'ai toujours voulu comprendre pourquoi certains avaient plus de privilèges que d'autres. Pourquoi certains n'avaient que des devoirs et d'autres tous les droits. De retour donc sur le plateau de Cinéa, je rappelle qu'on est au plateau avec une jeune slameuse qui nous a tout à l'heure raconté sa carrière, sa jeune carrière qui est déjà bien remplie. On va parler de 3 ou 4 ans d'éloquence. Alors Migyab est une personne qui connaît l'éloquence. Et dans Cinéaire, on a un test d'éloquence qui s'appelle le face-à-face. Et ça fait sourire Marco, c'est normal. En fait, on l'a invité ce soir, mais comme elle a l'habitude de faire des joues, de faire des compétitions d'éloquence et de slam, on s'est dit qu'on va lui faire affronter un membre de l'équipe. Alors tout de suite, on a dit, bon, les amis, qui a envie d'affronter Migyab en face-à-face? Et en même temps, j'ai accompagné ça de les gars, faites gaffe parce que vous pouvez avoir une raclée. Donc, c'est que celui qui va se présenter soit sûr de lui. Et puis, bon, Marco s'est présenté. Voilà, il a déjà une victoire et demie en face-à-face. Le principe est très simple. Migyab va choisir un morceau qu'on va vous montrer et les deux vont s'affronter sur ce morceau en 90 secondes, comme d'habitude. Hein. Et on va m'aider cette fois dans les coulisses. Quelqu'un d'autre va préparer tout de suite le chrono et va me faire signe dès que c'est bon. Migyab, quelle est la chanson que tu as choisie et quel est le nom de l'artiste et le titre? Bon, j'ai choisi la chanson de l'Idole. Elle est une slameuse camerounaise et le titre c'est Wayo Wayo. D'accord, parfait. Wayo Wayo que Marcos a déjà... Tu confirmes que tu as déjà vu, écouté? Oui. Il s'est un peu apprêté parce qu'on a annoncé ça en tout début d'émission. Donc on va regarder donc justement ce morceau, Wayo Wayo, et on revient pour effectivement voir les deux s'affronter dans le face-à-face dans Cinéa. C'est toi le roi. Je voudrais que les astres s'alignent, le tempo s'arrête quand tes yeux se posent sur moi. Et quand je danse et je danse, que t'emballilles, follow tous mes pas. Que les astres s'alignent, le tempo s'arrête quand tes yeux se posent sur moi. Que tu ne vois que moi, je te veux pour moi. C'est moi qui serai près de toi. Que peu importe ce qui se passe pour moi, il y aura toujours une prochaine fois. Que tu me suivras à chaque saison et que tu m'aimeras toujours autant. Dis-moi que tu me trouveras belle, malgré le poids du temps. Dis-moi qu'il n'y aura jamais de toi sans moi. Que jamais la distance ne nous séparera. J'apprendrai pas à pas. Ensemble on se construira pour toujours. Je voudrais que les astres s'alignent, le tempo s'arrête quand tes yeux se posent sur moi. Et quand je danse et je danse, que t'emballilles, follow tous mes pas. Que les astres s'alignent, le tempo s'arrête quand tes yeux se posent sur moi. Que tu ne vois que moi,
De retour donc sur le plateau de Cinéa, le face-à-face, cette fois sur ce morceau que vous venez d'écouter entre Migiab, qui est slameuse, et puis évidemment Marco Sougoulé. On va commencer par l'ancien. Cette fois, la plupart du temps, quand on commence par l'ancien, c'est toi qui es avantagé. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas te lancer. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, donc 3, 2, 1, c'est bon? C'est bon. C'est parti Marcos, 90 secondes. D'accord. Par rapport au choix fait par la consoeur, bon, sur ce son, on dit c'est une artiste slameuse. Le titre Wayo Wayo, le nom c'est l'idole. Moi, je ne vais pas trop m'aventurer sur le message parce que le message, en voyant tout, ça parle de l'amour et ça parle ça véhicule un message où si aujourd'hui je m'engage en amour, en 10 ans, en 20 ans, je garde toujours cet amour-là. Je ne vais pas me dire, bon, voilà, aujourd'hui je t'aime et demain, l'amour-là a diminué. Donc voilà, je peux dire de façon globale, c'est le message que l'artiste veut nous faire véhiculer. Et côté technique, je vais dire que le son, le décor a été parfait. Le décor a été parfait. C'est ce que j'aurais souhaité à ce que nos réalisateurs togolais puissent en faire de nos artistes. Et jeu de couleurs, tout a été bien préparé. Jeu de caméra, et vraiment chapeau à la réalisation camerounaise pour ce clip, pour ce son de l'idole. Voilà. Merci. Merci. Il y a combien de secondes en coulisses? Il s'est arrêté à combien de secondes? 1 minute à peine. Donc en fait, il t'a offert 30 secondes gratos. Mais n'oublie pas que tu en as 90. Donc je rappelle, tu peux déjà analyser l'artiste, le message, ce que ce message représente pour elle, pour l'univers musical dans lequel elle évolue, la réalisation évidemment, ce qui te plaît, la palette des jeux de lumière, de la caméra. Tu peux aller plus loin si tu veux, voilà, sur des plans, sur des séquences précises et tout. Prête? 90 secondes face caméra, donc en regardant dans l'autre caméra. Cette fois, c'est le tour donc de Migiab qui va affronter Marcos. C'est parti, top. Déjà, disons que l'idole est une artiste slameuse que j'apprécie beaucoup, pour dire que c'est un de mes modèles. Et toutes les chansons qu'elle fait sortir, moi ça me plaît, la réalisation est parfaite et tout ça. Et ce qui me plaît beaucoup chez cette artiste, c'est que par rapport à son style musical, le slam, elle arrive à toucher tous les autres styles. On parle de slam, alors lorsqu'on dit l'idole sort une chanson, on pense que oui, ça sera que des rimes et tout ça, de la cappella et tout. Mais elle arrive toujours à adapter tout ce qu'elle veut faire avec du slam. Si on analyse bien cette chanson, on verra que des parties sont chantées. Bien sûr, c'est une chanteuse aussi. Et il y a toujours quelque part qui se retrouve, où on retrouve le slam qu'on voudrait bien et qu'on aime beaucoup chez elle. Comme mon confrère l'a dit, la réalisation est parfaite, avec une somptueuse robe rouge qu'elle porte. Bien sûr, rappelons que c'est sorti à une date pas loin de la Saint-Valentin et elle voulait ramener cette harmonie de l'amour, bien entendu. Et bien sûr, elle a réussi. Et je peux même ajouter cette mélodie de la chanson qui est très forte, qu'elle a même pris pour lancer un challenge sur TikTok que je vais me faire le plaisir de vous fredonner. Je voudrais que les astres s'alignent et le tempo s'arrête quand tes yeux se posent sur moi. Et quand je danse et je danse, que ton bâti follow tous mes pas. Que les astres s'alignent et le tempo s'arrête quand tes yeux se posent sur moi. Que tu ne vois que moi, je te veux pour moi. Ah. Top. Bah. Et en plus, elle a chanté. Marcos, c'est mal parti. En plus, elle chante bien. Bon, alors, je vais mettre ça aussi sur ma fiche parce que j'avais tout noté. Bon, allez, il est pressé de... Non, c'est toi qui es pressé. Non, regardez. C'est lui qui est pressé. alors, je rappelle rapidement qu'il faut qu'on vote. Et je vais commencer par qui apparemment, tu as envie de voter. Bon, Marco s'est cramé. Marco s'est... Il a dit ça. Il a dit ça. Bon, désolé. Je vais le faire. Ça fait 10 ans que je fais de la télé, j'ai jamais eu un film pareil. Oui. Félicitations. Bon, je donne... Je t'ai dit... C'est toi qui aurais dû la chanter. Je suis admiratif à sa personne et à son âge et à tout ce qu'elle fait déjà. Parce que, voilà, aujourd'hui, je me rappelle, nous, quand on était enfants, comment est-ce qu'on bûchait le dictionnaire pour pouvoir aller nous affronter dans les nouveaux mots qu'on a appris dans le dictionnaire. Aujourd'hui... Il faut voter par rapport au face-à-face. Oui, et donc... C'est un beau rappel quand même, ça. Voilà. Je vote ma... Par rapport au face-à-face. Par rapport au face-à-face, oui. Bah, évidemment, par rapport au face-à-face, il vote Migiab, évidemment. C'est pourquoi j'ai dit, on a cramé Marcos. Ouais. C'est tout ça. Avant tout, j'aimerais savoir, tu auras voté? Ça dépend de ton vote. C'est que si ton non. C'est que là, on est à 1-0. Okay. Là, on est à 1-0.
Si jamais Donc, tu dis-moi, votes... si tu vas voter... Je t'explique. Si toi tu votes Marco, ça fait 1-1. Oui. Donc, je vais... Est-ce qu'il doit avoir un gagnant, forcément? Forcément. Ouais. Et si tu votes Migab, pas la peine parce que ça fait 2-0. Vous savez, lui, c'est mon frère d'âme. Et franchement, franchement parlant, en même temps, le programme de la télévision togolaise va continuer, donc on n'a pas mis l'an. Mon frère, tu es perdant. D'accord, donc tout ça un vote finalement. Vous avez une façon incroyable d'être solidaire dans ce univers, c'est génial ça. Donc je rappelle quand même, ça fait donc 2-0. Merci d'avoir ressorti un peu quand même l'image du clip, avec les jeux de lumière déjà. Et puis ça fait longtemps qu'il dit à chaque fois dans l'émission qu'il a envie que les réalisateurs togolais fassent plus. Chaque fois qu'il est en face à face, il dit il faut que ça fasse plus. Et là, apparemment, il a été convaincu par ce qui a été dit. Et puis Migab, no comment. Voilà, en même temps, c'est l'avantage quand tu choisis la chanson. Que c'est son son. Exactement. Donc, du coup, il y a peut-être joué à domicile. Mais en tout cas, grand merci d'être passé dans Ciné. L'émission n'est pas encore finie. 5 petites minutes, dernière minute pour... Alors, tout ça, tu connais Immuable et Intemporel. Tu connais Willy Baby? Bien sûr. Alors, un jeune artiste togolais influencé par les chanteurs et rappeurs africains, tu vois. Il a enregistré son premier morceau, Baby Girl. Je ne sais pas si on peut... Ah mais c'est incroyable, c'est Baby Girl. Qui avait cartonné tous les jeux. Voilà. Baby Girl, c'était le morceau qu'il te fallait pour être amoureux. Voilà. Ou le morceau qu'il te fallait quand tu... magnifique, il était tout petit, c'est incroyable. Oui, je rappelle qu'il avait, c'était à l'âge de 13 ans qu'il avait sorti ce morceau qui devient très vite un hit. Et tout le monde, tous les mélomanes ont été vraiment amoureux de ce son. Et c'était en quelle année déjà? C'était en quelle année? Bon, ça fait 13 ans déjà, l'année qui est matheux. 2011, 2012, c'est ça? Voilà. 2011, voilà. 2011. Il a fait la R&B, le rap, le pop. Et en mai passé, il avait déjà 24 ans, l'artiste. Mais ce qui me retient mon attention sur Willy Baby, c'est qu'on ne le voit plus sur les scènes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que la musique togolaise ne nourrit pas son homme? Ou qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Bon, on a encore quelques minutes à passer ensemble. C'est une question aussi qu'on vous pose à vous qui êtes à la maison, vous tous qui aimez Willy Baby. Je pense que Mia va nous donner son avis tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'elle n'écoute plus Willy Baby alors que tout le monde écoutait avant? On va quand même regarder 2011, Willy Baby, Baby Girl. C'est incroyable. À l'époque, le clip avait été réalisé par Cocoa. Boris. Mais c'est incroyable. Je rappelez-vous de cette époque de 2011, on découvre un artiste qui est minuscule, qui a une voix extraordinaire, qui nous chante du R&B, qui fait de l'amour. Enfin non, qui chante de l'amour, pardon, parce que qui fait l'amour, je veux parler d'autre chose là. Et qui est donc dans ce clip avec une autre jeune fille. À l'époque, ce clip, bon, je me rappelle que ça nous donnait le droit d'être amoureux. Parce que vous savez, quand on avait 12 ans, 13 ans, on se disait, les parents disaient, hey, mais fais gaffe, fais gaffe. Mais quand on voit Willy Baby minuscule avec sa petite copine qui est minuscule aussi. 13 ans. On se disait, ben oui, même si j'ai 12 ans, j'ai le droit d'avoir une amoureuse ou un amoureux. Bah, replongeons-nous dans cette belle époque. On va regarder donc Willy Baby on va regarder Baby Girl de Willy Baby. Et souvenez-vous tous de ce que vous faisiez à l'époque. Voilà, on regarde. Yeah, Chaos Communication, Willy Baby, Romain, Mr. Couronnes. Baby girl, c'est bien que ce thème, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light, you are my choice and my sunshine. On s'est promis de te mettre la bague au doigt quand t'as fly. Trova moudi beignet coum na fly to the sky. Baby girl, c'est bien que ce thème, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light, you are my choice and my sunshine. On s'est promis de te mettre la bague au doigt quand t'as fly. Trova moudi beignet coum na fly to the sky. To the sky. Moi j'aimerais que tu reviennes, oui ou non, baby, je suis pressé. Mon rap donne pas le temps d'attendre et je serai pas stressé. On s'est promis de se mettre la bague au doigt comme Jay-Z Beyoncé. Pas le temps d'attendre et te dire que je te kiffe, c'est forcé. Tu crois pas que c'est le temps de me dire que tu seras ma fiancée? Moi j'arrive pour de bon, après c'est pour t'emporter. Dans ce ciel tout bleu, on ira qu'à deux pour se balader. Baby girl, ne cause pas trop, c'est pas la peine d'en dire trop. Trop c'est trop et trop c'est trop, c'est pas la peine d'en dire plus. Baby girl, y'a ma blé, voyez, autant la blémo. Yeah, c'est mon rêve depuis longtemps. Faudrait que tu me dises qu'on finira ensemble. Yeah, quand je te vois, je suis content. When I see you, I'm happy.
Yeah, c'est mon rêve depuis longtemps. Faudrait que tu me dises qu'on finira ensemble. Yeah, quand je te vois, je suis content. Baby girl, c'est bien que je t'aime, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light, you are my choice and my sunshine. On s'est promis de te mettre la bague au doigt quand t'as fly. Trova moody, beignet, courant, fly to the sky. Baby girl, c'est bien que je t'aime, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light, you are my choice and my sunshine. On s'est promis de te mettre la bague au doigt quand t'as fly. Trova moody, beignet, courant, fly to the sky. To the sky. Belle comme une étoile, bébé, ta beauté est incandescente. Sache que t'es unique et puis tu resteras incandescente. Dis-moi que tu me kiffes, pleine lune, je suis ok. Je n'attends que toi, baby, dis-moi que t'es ready. Ne joue pas à cache-cache, dis-moi que t'es ready. Il faut que tu le saches, toi et moi c'est pour la life. Plus besoin de te rappeler que tu seras ma wife. Mais là n'insiste pas parce que je t'ai donné du temps. Le temps de réfléchir pendant que l'amour sifflait mi-temps. C'est bien que je t'aime, c'est bien que je te kiffe, c'est bien que je te tue, ma pleine lune. Je suis fou de toi, fou tu vois, fou parce que je t'aime moi. Dis-moi que tu m'aimes toi, je suis plus que dans les étoiles. Baby, moi je t'aime, tu vois. Juste pour toi, être à tes côtés, baby. Mon amour pour toi est grand. Do you want to be my sunshine? Juste pour toi, être à tes côtés, baby. Mon amour pour toi est grand. Do you want to be my sunshine? Baby girl, c'est bien que je t'aime, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light, you are my choice and my sunshine. On s'est promis de te mettre la bague au doigt quand t'as fly. Trova moody, beignet, courant, fly to the sky. Baby girl, c'est bien que je t'aime, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light, you are my choice and my sunshine. On s'est promis de te mettre la bague au doigt quand t'as fly. Trova moody, beignet, courant, fly to the sky. To the sky. C'était donc Willy Baby. On le retrouve comme ça, il y a beaucoup d'émotions en même temps. Moi, je me souviens aussi de tout ce que. Trop de suspension. Oui, la question c'est que est-ce que l'artiste togolais n'est pas nourri par son œuvre? Parce que est-ce qu'il disparaît au bout de 10 ans? Au bout de 10 ans, comme s'il disparaît, comme si de rien n'était, quoi. Bon, je pense qu'il est mieux passé pour me dire. Andrus, rapidement, en même temps, Andrus, il est dans le showbiz. Oui, un peu ce qui s'est passé. Explique-nous ce qui est arrivé à lui. Baby, tout au début, il faut dire qu'il a commencé en tant que rappeur, déniché par Mr. KKK, Mr. Pouroness, salut, vite fait. Déniché par Pouroness tout au début. Donc, du coup, en fait, il était très jeune pour entrer dans le domaine et il est bien rentré dans le domaine. Juste qu'il fallait nourrir cette carrière-là. Et il a su bien nourrir sa carrière en matière de ce qu'il savait proposer en tant que rappeur, en tant que chanteur ou ce qui va avec. Moi, je l'aime toujours bien en tant que rappeur que chanteur, je sais pas. Mais aujourd'hui, ce qui a un peu ralenti un peu sa carrière, c'était après sa collaboration ou sa signature avec la maison de production Kezit. Voilà, il a signé avec Kezit pour la distribution qui a carrément rechuté en moment sa carrière. Est-ce que la rechute n'était pas un peu avant Kezit? Parce que même avant Kezit, on sentait que la magie de Baby Girl n'est plus jamais arrivée dans sa carrière. En réalité, c'est parce qu'il fallait choisir, parce que le monde essaie d'évoluer aujourd'hui en plus de chanteurs. Vous pouvez voir même avec le groupe Toufan où aujourd'hui Barabas est obligé de faire beaucoup plus de chant que de rap. Parce que c'est l'actualité, c'est l'actualisation de la musique aussi qui demande cela. Donc du coup, il fallait travailler aussi ça. Il fallait travailler ça. Donc avant ça, il fallait voir, ok, est-ce que je vais être rappeur ou est-ce qu'il faut que je fasse chanter un peu, rapper un peu, ainsi de suite. Et avec l'histoire avec Kezit qui a un peu ralenti aussi la chose. Et après, il s'est senti aussi délaissé par les grands frères entre-temps. Il a fait une sortie il n'y a pas longtemps où il taclait Blaze. Pourquoi est-ce que Blaze ne l'a pas
pas invité sur son concert pendant qu'il a fait une collaboration avec Blaze et tout ce qui va avec. Donc du coup, arrivé au moment, il s'est senti délaissé et après une dépression morale est rentrée dedans. Après, il est rentré dans une vie de famille et aujourd'hui, il a un petit garçon. Déjà? Oui, il a un petit garçon. Et il est très très amoureux de sa femme, ce que je salue bien. Partout où il veut aller avec, il va toujours avec sa femme. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps du côté de la Côte d'Ivoire où il a un peu parlé de son album qui paraît, où il a fredonné quelques chansons que j'ai vraiment aimées, que c'était bien. Je sens toujours qu'il a cette envie de réussir, de gagner, de faire de belles choses. Et son album, quand vous allez l'écouter, il a fait des choses magiques. En même temps, la question qu'on se pose et que je vais peut-être poser à Midiab, qu'il a aussi lâché en cours de route, j'imagine que à un moment donné, tu n'écoutais plus du tout du Willy Baby. Est-ce que c'est parce qu'il ne nous a pas délaissé, nous, ces premières femmes qui aimaient, nous aimions à l'époque son côté lover? C'était pour ça qu'on aimait Willy Baby, c'était parce qu'il parlait de l'amour et ça nous faisait tous rêver. Tu l'as lâché, quand est-ce que tu l'as lâché et essentiellement pourquoi de ton côté? Moi personnellement, j'écoutais beaucoup Willy Baby, surtout la chanson là, on la maîtrisait, même on la chantait à l'école et tout. Mais à un moment, si j'ai arrêté de l'écouter, c'est justement parce qu'il avait disparu. Mais parce que j'aimais ces chansons, moi je les ai téléchargées, je les ai toujours sur mon ordinateur. Donc parfois je les écoute et j'aime toujours l'effet que ça me fait et tout. Et on aimerait bien qu'il revienne parce que c'est un grand talent togolais. Est-ce que tu veux qu'il revienne en chantant ce qu'il chantait au tout début, c'est-à-dire Baby Girl, c'est-à-dire très lover, un peu de chant, un peu de rap? Ou est-ce que tu veux qu'il revienne, comme lui le disait, vraiment dans l'actualité de la musique d'aujourd'hui, c'est-à-dire 100% de chant, ambiance et tout ce qui va avec, tout ce qui va? Ce qui est bien chez un artiste, c'est de garder son authenticité, j'avoue. Et s'il revient avec ça, mais toujours en ayant travaillé dessus, je pense que ça va nous combler. D'accord, parfait. On est presque arrivé à la fin de l'émission. Un grand merci à tous ça d'avoir déterré Willy Baby. Enfin, pas lui, évidemment. Sa chanson Baby Girl, qui a maintenant 10-15 ans. On le salue évidemment. Peut-être qu'on aura l'invité sur le plateau de Cinéa qui nous explique lui-même ce qui a dû se passer. Parce qu'on ne peut pas être un génie de la musique, convaincre autant de monde avec un premier morceau et le clip qui va avec et disparaître 10 ans après, c'est incroyable. Et puis après il a grandi. Ça aussi on n'oublie pas. On a tous gardé l'image de Willy Baby petit. Mais il faut que même nous on actualise que c'est plus un gamin. C'est qu'il a grandi, aujourd'hui il a une famille. Je disais tantôt que en mois de mai passé il est 24 ans. Oui, il fait 24 ans. Donc 24 ans, c'est plus le jeune qu'on connaissait. Oui, c'est pas le jeune qu'on connaissait. Général, même avec Bawa aujourd'hui on garde toujours l'identité de Bawa. L'île Marion et tout ça, même Justin Bieber pour aller plus loin. En tout cas, grand merci. On était au plateau ce soir avec Marco Sogouleye, Toussaint Attiché, Andrew Smith. Bonjour mon frère. D'accord. Et puis Agim Abidé, son nom de son pseudo c'est Midiab, elle est slameuse et il était notre invité ce soir. Elle nous a permis de redécouvrir son monde. Israël, je ne sais pas s'il y a une minute, j'aimerais lui demander de faire quelque chose. Juste de lancer un message à des jeunes filles de son âge, de dire quelque chose à la jeunesse ou aux adolescents d'aujourd'hui qui ont son âge et surtout les filles. Voilà. Droit dans la caméra, on va dire 60 secondes, c'est les dernières 60 secondes, Melka, compte de mots, droit dans la caméra. Tout d'abord, dans la catégorie dans laquelle j'évolue, c'est-à-dire l'art, le slam et tout ça, il y a énormément de filles, sauf que c'est assez difficile d'évoluer lorsqu'on est fille, parce que d'abord, même nous allons aux ateliers, parfois je me retrouve la seule fille dans une salle où il y a plein de garçons, mais ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut pas abandonner, il faut continuer de lutter, et pour certains, le talent ne suffit pas. Lorsque vous naissez avec un talent, ça ne signifie pas que vous pouvez tout faire. Il faut travailler, continuer parce que lorsqu'on ne travaille pas le talent il meurt. Tout est possible à celui qui sait travailler et peut lutter. Bien sûr, accompagné de la prière et de la persévérance, on peut y arriver. Merci. Et en plus, c'est les 60 secondes, c'est incroyable en fait. Voilà, c'est juste dingue. Ne soyez pas étonnés si je me marie avec... regarde. Mais je pense que je comprends son vote maintenant. Oui, voilà, en fait, ton vote était déjà téléphoné. Je pense que tout c'est un problème depuis un moment avec la jeunesse. Bon, allez, on y va. On a fini l'émission en fait. Un grand merci à toute l'équipe technique, Albert Kakouadon, et à toute l'équipe technique qui nous a aidé à préparer les émissions. Je veux surtout remercier aussi Nathalie Labédé qui était à l'édition, évidemment, les conducteurs et tout, il était en haut, assisté Melka, et puis Joanita Ashley également, qui était parmi nous. Et puis évidemment, on a aussi Junior Cloda, qui est un membre de l'équipe Togo Ciné qui est venu ce soir en studio pour voir comment ça se passe. Un grand merci à vous. Retrouvez-nous sur la page Facebook de l'émission Cinéar Togo. On sera toujours là pour vous servir le meilleur du cinéma, de l'art, de la musique. Et n'oubliez pas, dès mercredi prochain, on est là avec plaisir. Salut. Ok, merci beaucoup.